Les amis, shalom. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Un jour, une vidéo. Minimum. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer une mini-série. Je ne sais pas combien de jours ça va durer. Qui est à mes yeux très importante et que j'ai nommée la poétisation d'un terme que j'ai inventé, qui est super important dans l'écriture. Le Seigneur nous appelle non pas uniquement à pratiquer sa parole au sens concret du terme, pas que ça, mais bien plus que ça, il nous appelle à devenir poète de la parole. C'est ce que dit Jacques dans son texte, dans Jacques chapitre 1. Jacques nous apprend, alors c'est mal traduit en général, c'est pas que c'est mal traduit, mais la traduction n'est pas assez complète. Il est dit là-bas, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Et en vérité, lorsqu'on regarde le mot qui est utilisé là-bas, la racine de ce mot, mettez en pratique, c'est la racine de la poésie, d'un poème. Et en vérité, on aurait mieux fait de traduire « Devenez poète de la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même ». Ça, c'est très intéressant. On retrouve la même chose dans Matthieu chapitre 5, lorsque Yeshua parle en disant qu'il n'est pas venu délier la Torah et les prophètes, mais qu'il est venu la remplir. Il ajoute celui donc qui déliera un de ses plus petits commandements et enseignera ainsi aux hommes, celui-là sera Betsira, donc retranché du royaume des cieux. Et celui qui poétisera la parole et enseignera ainsi aux hommes, celui-là sera grand dans le royaume des cieux. Pareil, le mot là-bas qui est traduit, celui donc qui les mettra en pratique, etc., etc., c'est la même racine, la racine de la poétisation. Quelle est la différence entre devenir poète de la parole et pratiquer la parole? Si vous voulez, la pratique de la parole, qui est quelque chose de noble et à laquelle on doit tous aspirer, peut se faire de façon extérieure. C'est-à-dire, on peut pratiquer les commandements sans que le cœur y soit. Et vous avez cette parole du prophète Ésaïe reprise par Yeshua, où il explique que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, etc. Et ils ont de moi une crainte qui est une crainte qui est un commandement d'homme. Et donc, on peut craindre le Seigneur de façon extérieure, en pratiquant des œuvres de façon extérieure. Et c'est déjà mieux que ne rien pratiquer, c'est certain. On n'est pas en train de dire ici que celui qui pratique ses œuvres ne valent rien. Même si Paul va dans ce sens-là. Dans 1 Corinthiens 13, quand il dit que si je donne tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien, etc. Il y a cette idée que tant que le cœur n'y est pas, tant que notre être intérieur ne participe pas à l'obéissance au Seigneur, quelque part, notre obéissance est vaine. J'irai pas jusque-là, je dirais que c'est un bon début de pratiquer de façon extérieure. Vaut mieux ça que ne rien pratiquer, ou vaut mieux ça que de faire le mal.
mais ce n'est pas le but du Seigneur. Le but du Seigneur, c'est que nous devenions poètes de la parole. Or, un poète, qu'est-ce que c'est? Un poète, c'est quelqu'un qui vit son rôle. Si vous avez eu l'occasion d'observer un peu les pièces de théâtre, vous avez des acteurs qui jouent le rôle, ils vivent le truc, ils vivent le rôle qui leur a été assigné. Et pour avoir discuté avec des personnes qui ont déjà joué dans une pièce de théâtre, qui ont déjà préparé une pièce de théâtre, etc., ce sont des gens qui apprennent par cœur leurs répliques, qui apprennent par cœur leurs textes, sur des mois et des mois, qui apprennent même la gestuelle, etc. Parce que le jour de la représentation théâtrale, le but n'est pas qu'on sente que le rôle leur est extérieur. Le but est qu'on sente qu'ils vivent le rôle, qu'ils se sont imprégnés du rôle. Alors, ils vont mémoriser toutes leurs répliques par cœur. Toute la gestuelle qui accompagne les répliques par cœur. Ça, c'est un poète. Donc, c'est quelqu'un qui vit le rôle. C'est quelqu'un qui est à fond dans le rôle. Et vous avez ça même chez les acteurs de cinéma. Vous avez des acteurs parfois qui peuvent peser 100 kilos et quand on leur propose un rôle où le personnage doit être assez svelte, mince, ils sont capables de perdre jusqu'à 20-30 kilos pour pouvoir incarner le rôle. C'est exactement ça. Et en vérité, ce que le Seigneur nous demande, c'est une incarnation, la doctrine de l'incarnation. Le Seigneur nous demande d'incarner la parole. Et encore une fois, ce n'est pas par une pratique extérieure. Ce que le Seigneur veut, c'est une intériorisation de la parole. Que cette parole descende dans les régions les plus profondes de notre être. Je ne vais pas dire dans le cœur, parce que aujourd'hui, on a des mauvaises compréhensions, des notions de ce qu'on appelle le cœur. Nos compréhensions ont été biaisées par nos conceptions occidentales. Donc aujourd'hui, quand on parle de cœur, on ne voit pas très bien à quoi on fait allusion. Je vais parler plutôt de la partie la plus profonde de l'homme, comme signifie d'ailleurs le mot lève en hébreu. Le lève, c'est la partie la plus interne, la plus cachée de l'homme. Le but de Dieu, c'est quoi? C'est que nous puissions faire sa volonté, aussi bien de façon réfléchie et calculée que de façon spontanée. Donc oui, il y a ce côté extérieur dans l'obéissance au Seigneur, dans la mise en pratique de sa parole. Il y a ce côté réfléchi. Il y a des choses que je ne fais pas, que je ne dois pas faire parce que j'ai réfléchi, j'ai analysé, j'ai vu que ça c'était pas bon, alors je l'évite. Mais le but du Seigneur, ce n'est pas que ça. Le but du Seigneur, c'est qu'on arrive à un stade où on met en pratique de façon spontanée et irréfléchie sa parole, que ça devienne en nous un réflexe. Or, pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut intérioriser la parole. Et il y a cette fameuse promesse de la Nouvelle Alliance, « J'écrirai mes lois dans leur cœur ». Le cœur étant, encore une fois, la partie la plus intérieure. Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait ça dans nos cœurs, mais on a aussi notre part à faire. Et l'Écriture nous montre quelle est la méthode. La méthode, c'est la mémorisation de la parole. La parole de Dieu dans l'Écriture, elle a été donnée par le Seigneur, mais la méthode pour l'acquérir a été aussi donnée. Aujourd'hui, nous vivons dans une société livresque et nous sommes remplis de livres, etc. Mais la société ancienne était une société de mémoire, une société de mémorisation. Tout se mémorisait. Aussi bien d'ailleurs en Israël que dans beaucoup d'autres peuples. En Afrique ici par exemple, tout était oral et tout se mémorisait. Et donc la société ancienne avait
ce réflexe de garder les choses dans leur mémoire. Tout était confié à la mémoire. Déjà, on n'avait pas les moyens en Israël que chacun ait une Bible comme on a aujourd'hui. Les Bibles n'existent pas. Il y avait des parchemins, des rouleaux qui coûtaient très cher. Et donc, on confiait tout à la mémoire. Et le Seigneur a prescrit à son peuple de garder sa parole. Et cette expression « garder », il y a deux expressions qui sont utilisées dans la Torah, « lishmor velaasot », garder et pratiquer. Et cette expression « garder » est très mal comprise en français. On a l'impression que garder et pratiquer sont des synonymes. C'est comme ça qu'on le voit quand on lit en français. Parfois, vous avez le mot « garder » qui est traduit par « observer ». Et pareil, ça ajoute encore à la confusion. Observer, pour nous, c'est pratiquer, etc. Lishmor en hébreu, qui veut dire garder. En vérité, le sens, c'est de faire en sorte que la parole demeure à l'intérieur de nous. C'est ça que ça veut dire. Et comment est-ce que la parole demeure à l'intérieur de nous? Par la mémorisation. Nous avons le devoir de mémoriser cette parole chaque jour et de faire en sorte qu'elle demeure au plus profond de notre être. Et vous avez cette expression du Seigneur dans Deutéronome, au chapitre 30, si ma mémoire est bonne, quand il dit aux Israélites, lorsque Moshe dit aux Israélites, ne dites pas qui ira nous la chercher, qui nous la fera descendre du ciel, etc. Cette parole, elle est proche de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Vous voyez l'ordre? Dans ta bouche et dans ton cœur. C'est-à-dire que la parole passe d'abord par la bouche, on la répète à haute voix, on la mémorise et elle rentre dans le cœur, dans la partie la plus intérieure de l'homme. Vous avez aussi également cette recommandation du Seigneur à Josué. Médite cette parole, que cette parole de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit. Qu'elle ne s'éloigne pas de quoi? Pas de tes yeux. Donc on ne parle pas ici d'une lecture, de ta bouche. On parle ici d'une répétition à haute voix. D'une répétition pour ensuite la garder à l'intérieur de soi. Et vous avez ça également dans le Shema Israël. On nous dit ensuite, cette parole que je t'ordonne aujourd'hui, tu la répéteras à tes fils. C'est pas traduit comme ça. C'est écrit, tu l'enseigneras à tes enfants, non? Veshinan tam levanecha. Vous les répéterez, shinan. Les shanen en hébreu, qui a donné le mot Mishnah, la répétition. Tu les répéteras à tes fils. Et tu leur enseigneras quand ils seront en chemin, quand tu seras en chemin, quand tu seras dans ta maison, etc., etc. Et donc, il y a la répétition. Je sais que c'est quelque chose c'est une notion qui est étrangère à notre époque, où on a beaucoup de facilité. On a des livres disponibles, on a des Bibles à 1 euro. Alors on ne se prend plus la tête. On ne ressent plus le besoin de confier les choses à notre mémoire parce qu'on se dit, si on veut consulter, on a les livres. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a plein de moyens de retrouver des références. Alors c'est facile, on n'a pas besoin de mémoriser. Oui, mais ce n'est pas pour ça que le Seigneur veut qu'on mémorise. Ce n'est pas juste pour avoir à notre disposition les références. Le Seigneur veut qu'on mémorise pour s'imprégner de la parole, pour devenir poète de la parole, pour que cette parole demeure à l'intérieur de nous. Et donc, ce que le Seigneur recherche, ce ne sont pas juste des disciples. Oui, ce sont des disciples, mais à condition de savoir ce qu'on entend par disciple. Ce ne sont pas juste des disciples au sens où on l'entend nous aujourd'hui. Ce sont des ruminants. C'est le mot. Les ruminants. Donc ce que Dieu veut, ce sont des ruminants. Et donc cette série de vidéos va servir à expliquer ce qu'est bibliquement un ruminant. Ce que le Seigneur attend d'un ruminant. Et donc, nous sommes censés devenir des ruminants. Et la méthode pour devenir ruminant, les conditions pour être un ruminant seront exposées dans cette série de vidéos. Voilà, shalom à vous et à bientôt sur la chaîne.